Près de 800 militaires ont été déployés en Rhône-Alpes et Bourgogne ces derniers jours dans le cadre de Vigipirate. Dans notre département, ils sont chargés de surveiller une centaine de lieux dits sensibles. Mosquées, synagogues, écoles ou encore les endroits très fréquentés comme ici, la gare et le centre commercial de la Part-Dieu. Cela va d'actes hostiles verbaux, la surveillance de dépôts, de colis, des choses comme ça. Et nous sommes en liaison directe avec la police qui intervient dès lors que nous en ressentons le besoin, sachant que très clairement, nous sommes dans le cadre d'un zéro tolérance. Il aura fallu moins de 48 heures à ces militaires pour se mobiliser, à l'image du 7e bataillon de chasseurs alpins de Vars. Ils sécurisent notamment le CHRD. Non, c'est pas particulier, on a l'habitude, on le fait depuis le Vigipirate, on le fait depuis des années. Puis, depuis bien 25 ans, mis à part que là c'est renforcé, donc il y a plus de sites. Gilets pare-balles, chargeurs sur le FAMAS, ils sont parés à toute éventualité, même si l'essentiel de leur mission est de rassurer la population par leur simple présence. Compte tenu des événements qui se sont passés et puis qui risquent encore, il vaut mieux qu'on soit prudent et je ne suis pas contre, bien au contraire. La mission de ces militaires est pour l'instant prévue pour 2 semaines, mais elle pourrait être amenée à se prolonger. Je vous demanderai d'observer une minute de silence. C'est par une minute de silence en hommage aux victimes des attentats que Gérard Collomb a ouvert cet après-midi le premier conseil de la nouvelle métropole, une séance forcément un peu formelle. Aujourd'hui, ce sont essentiellement des désignations, puisque c'est une nouvelle structure. Donc les textes nous obligent à désigner les membres des différentes commissions de différents établissements. Et aujourd'hui, c'est une séance un peu formelle, peut-être un peu fastidieuse, mais enfin bon, il faut en passer par là. C'est la mise en place, c'est la naissance. En réalité, je ne ressens pas de changement particulier, pour tout vous dire, puisque nous revenons dans les locaux où nous étions habitués pour la communauté urbaine. Je crois surtout que ce qui va nous intéresser maintenant, c'est l'organisation de cette nouvelle métropole, notamment avec ses nouvelles compétences, et la manière avec laquelle on va pouvoir associer les communes dans le projet général. Le métro B jusqu'aux hôpitaux sud, bientôt une réalité. Le projet a été validé il y a quelques semaines lors du plan de mandat du Citral. Place donc désormais à la concertation publique. Elle vient de débuter. Une étape préalable aux travaux, un chantier attendu depuis longtemps du côté de Saint-Genis-Laval. On voit bien que c'est un projet majeur et primordial pour la ville de Saint-Genis-Laval, mais au-delà un projet majeur aussi pour tout le sud-ouest lyonnais, parce que nous sommes sur un bassin de vie d'emploi de plus de 100 000 habitants, plusieurs dizaines de milliers d'emplois, un hôpital à proximité qui est en plein développement. Une fois la concertation terminée et les enquêtes d'utilité publique validées, viendra ensuite la phase des travaux prévus pour 2019. Au total, ce sont 2,5 km supplémentaires qui seront réalisés entre la gare d'Oulin inaugurée il y a tout juste un an et le pôle hospitalier. C'est un projet qui comporte 2 stations, une sur la commune d'Oulin et une à l'entrée du centre hospitalier et universitaire à Saint-Genis-Laval. Ces objectifs sont la desserte du centre-ville d'Oulin, des hôpitaux sud et de la faculté de médecine et plus globalement du secteur sud-ouest de la métropole. D'ailleurs, une connexion à l'A45 est envisagée à long terme. La mise en service du métro B aux hôpitaux sud est, elle, programmée pour 2023. C'est ce qu'on appelle le match de la mort. Après sa qualification mardi soir en quart de finale de la Coupe de France, l'Asvel s'apprête à affronter demain Nanterre, actuel 2e du championnat. Une rencontre décisive puisque seule la victoire permettra aux Villeurbanais de se qualifier pour la Leaders Cup, une compétition rassemblant les 8 meilleures équipes de Pro A. C'est pas une équipe qui joue beaucoup de changements pour cacher des choses, et c'est une équipe qui joue pleinement et les yeux dans les yeux avec plein de talent. Donc c'est une très bonne baromètre pour voir à quel point on peut être solide contre une vraie équipe référence du championnat. L'Asvel qui devra également faire sans Alex Ecker, le remplaçant d'Edwin Jackson, toujours blessé. Début de la rencontre prévue à 20h. Un coup de chapeau aux élèves de l'école de production Boisard à Vaux-en-Velin. Après 2 ans de travail, ils viennent d'achever cette 2 chevaux cabriolet rutilante. Donc environ 40-46 élèves, des premières années, des deuxièmes, des troisièmes années, en 14 et 18 ans, et qui ont réalisé ce travail de plus de 400 heures
en adéquation avec le programme du CAP carrossier et le CAP peintre. Ça nous a permis de voir beaucoup de choses qu'on n'aurait peut-être pas pu voir dans la formation scolaire. C'est plutôt rare de voir des jeunes faire une restauration de véhicules anciens et la transformer en cabriolet. C'est pas dans tous les garages qu'on voit ça. Donc si on peut mettre sur le CV qu'on a participé à ce projet, c'est plutôt pas mal. Valoriser le travail manuel, mais aussi agir pour la bonne cause, puisque la 2 chevaux pourra être gagnée lors d'une grande tombola organisée par le Rotary Club, qui redistribuera les bénéfices. Une partie ira pour des actions pédagogiques de l'école Beaux-Arts. Une autre partie ira pour une action du Rotary, qui est l'action Savoir Lire, pour des élèves de CP qui ont des difficultés d'apprentissage de la lecture. Maxwell Cornet, nouvel attaquant de l'Olympique lyonnais. Le joueur international français U19 qui évoluait jusqu'ici à Metz s'est engagé pour 4 ans et demi avec le club lyonnais. Montant du transfert 200 000 € plus un intéressement en cas de revente. L'info